On va peut-être démarrer, on va pas attendre que tout le monde arrive. Ou alors quand ils viennent, ils s'installent si on a encore des gens qui arrivent là à l'instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Farid Haimi, dirigeant de l'agence Libertalia. J'ai le plaisir de vous accueillir à l'événement Internet Subir ou Choisir. Cette manifestation démarre la semaine du digital organisée par la Maison de l'Emploi. Alors, je vais vous expliquer comment on va se dérouler cette heure. On va déjà commencer par, dans un premier temps, vous présenter l'aspect numérique et en quoi le numérique nous engage dans nos professions. Après cela, nous visionnerons une vidéo que nous avons réalisée avec des clients Libertalia. Nous allons vous proposer également une vidéo de l'un de vos confrères, que j'appellerai le coup de gueule. Nous donnerons ensuite la parole à Mathieu Patard des restaurants Le Voyou, qui nous exposera son savoir-faire numérique. Nous allons ensuite donner la parole à Rachid Boubegra, qui au nom de la Maison de l'Emploi, nous donnera quelques informations intéressantes, notamment sur le recrutement, la formation. Et nous ponctuerons cette heure d'échange avec des réactions. Au fil, je ferai passer le micro pour que vous puissiez réagir et qu'on puisse échanger et qu'on puisse partager. Alors, aujourd'hui, l'objectif c'est de comprendre, et d'appréhender le phénomène numérique qui débarque au sein de nos vies professionnelles. Si nous considérons l'évolution d'Internet ces dernières années, nous pouvons constater une profonde mutation dans la relation et le service que nous rendons à nos clients. Nous sommes aujourd'hui comme les conquistadors espagnols d'antan, à l'aube d'un Eldorado numérique. Qui peut deviner quel sera le nouveau grand phénomène numérique de demain, après des monstres comme Uber, Airbnb? La ruée vers l'or numérique est en cours et il est préférable d'agir plutôt que de subir. Alors face à TripAdvisor, que vous connaissez tous, Yelp, Google, Facebook, que faut-il faire? Faut-il envoyer l'armée, mobiliser des hackers pour détruire ces plateformes numériques, prendre un avocat, envoyer des recommandés? Faut-il apprendre à réagir aux avis des clients, apprendre à maîtriser sa communication, afficher ses horaires d'ouverture, mettre ses coordonnées à jour sur Internet, son numéro de téléphone, soigner son image numérique? Et comment faire également pour concrétiser, transformer la visite d'un client sur Internet en réservation, en prise de rendez-vous? Voilà. Peut-on augmenter sa surface de contact numérique? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'y répondre. Je vais vous inviter maintenant à regarder la vidéo que nous avons réalisée au mois de janvier dernier. C'est de cette année, c'est tout frais. On voulait vous la faire partager. Il s'agit de la réaction de trois restaurateurs de la région de Nancy, que vous connaissez certainement. Il s'agit de la cabane du trappeur. Je remercie Monsieur Sourdeau d'être présent cet après-midi. Ce soir, c'est peut-être un peu tôt. Il s'agit aussi de la Poulange, Jérémy Grosdidier. Et il s'agit aussi de l'arrosoir à Nancy de Jérôme Espian, qui n'ont pu être présents, on les excuse.
Je vais vous laisser visionner la vidéo et on échangera si vous le souhaitez juste après. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Diana. Bonjour Claire. Internet a aujourd'hui pris une grande place dans nos vies quotidiennes. Mais comment faisiez-vous avant le numérique? Pour rechercher une destination touristique? Un restaurant? Un hôtel? Souvenez-vous du Guide du Routard ou de Goemio. Ce sont des collections françaises de guides touristiques et gastronomiques fondées dans les années 70. On les achetait avant de partir en vacances. Les CHR, cafés, hôtels et restaurants, font un pas vers la transition numérique, tout comme les guides. Cette transition est devenue nécessaire et obligatoire. Aujourd'hui, il suffit de quelques clics et le tour est joué. Internet est abordable à chacun et permet de faciliter nos journées. TripAdvisor ou Yelp, vous connaissez? Ce sont des sites où on peut trouver un restaurant et s'en faire une idée grâce aux avis laissés par les clients avant de franchir sa porte. Nous sommes allés il y a peu à la rencontre de chefs qui ont bien voulu nous faire partager leurs avis sur l'avancée du monde digital au sein des CHR. Le digital au sein des entreprises prend de plus en plus de place. Il est difficile d'imaginer un restaurant qui n'a pas de site internet ou de Facebook. Vous avez déjà sûrement vu sur les devantures d'un restaurant des petits logos des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans le développement d'un restaurant. Vous allez sans doute nous dire, oui, mais avant, ça marchait très bien sans les réseaux sociaux. Exact, mais le monde évolue et nous avec. Mais comment vous faisiez avant le numérique? Parce que ça doit être pas évident de vous trouver, à part si on fait des courses à Intermarché. Avant le numérique, vu que je suis un trappeur, je vais vous faire une confidence, mais là, il ne faut pas le dire, parce qu'on n'a pas trop le droit. On allumait tous les matins, dehors, on allumait un feu, et il y avait, moi j'y allais, où on se cuisinait avec une grande toile, comme dans les Indiens dans le temps, on faisait des signaux de fumée. C'est vrai? Et oui, si, c'est vrai. Et en fait, c'était le plus difficile, c'était pour faire, qu'on voulait dire, le plat du jour, quoi. C'était pas difficile, le langage de la fumée n'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on a changé, qu'on a pris du numérique. La réponse est bonne? Non. Sérieusement, publicité sur, par exemple, dans le journal, bouche à oreille et autres. Mais on a eu des moments un peu délicats. Et c'est sûr que le numérique, c'est un peu plus facile. Avec ses avantages, avec ses inconvénients. Les trois chefs que nous sommes allés rencontrer ont une approche complètement différente dans leur manière de concevoir et organiser leur restaurant. Monsieur Sourdeau s'affirme qu'en n'étant pas vraiment un ami de l'informatique. Il fait gérer ses pages internet grâce à un membre de sa famille. Et avez-vous l'impression d'avoir été forcé de suivre la tendance de la plupart des CHR, des cafés, hôtels et restaurants, et pour vous créer votre propre Site internet, image, je dirais. Ma propre image sur le net? Oui. Non. En fait, dès que je suis arrivé, je me suis fait un site internet. Bon, au bout d'1 ou 2 ans, j'ai demandé à des connaissances, j'avais un site internet. Après, je l'ai rechangé. J'ai eu une rencontre avec une fille de chez Libertalia, j'ai plus son prénom, très sympa. Dans une période où la restauration n'était pas terrible, c'était un peu. Elle m'a dit, il faut vous mettre sur TripAdvisor, pas Tripa, de toute façon c'est obligatoire, donc on n'a rien à faire, mais sur, comment ça s'appelle Facebook. Bon, donc pour moi c'était du charabia, parce que à la base, il faut quand même vous dire que moi je suis un handicapé informatique. Si sérieux. Le dernier coup j'ai ouvert un ordinateur, ça doit être février 2016, je crois. Monsieur Grosdidier est un pro des réseaux sociaux. Concernant Monsieur Espion, les réseaux sociaux sont pour lui une nécessité. Mais qu'est-ce que TripAdvisor peut apporter à nos chefs? Par exemple, un restaurant peut avoir un certificat d'excellence, comme c'est le cas de la Boulange et de la Cabane du Trappeur. Ce certificat est attribué aux restaurants ou hôtels qui sont reconnus par les clients, c'est-à-dire plus il y a des avis excellents, plus il y a des chances d'obtenir ce certificat. Ah oui, ça a apporté plus de clients, ça a maintenu un chiffre d'affaires, ça maintient une lignée parce que les clients font de plus en plus attention à ça maintenant. Ce certificat d'excellence, il faut donc avoir une note minimale d'au moins 4 sur 5, avoir reçu un certain nombre d'avis minimum et enfin être inscrit sur TripAdvisor depuis au moins 12 mois. Recevoir un avis positif, ça fait toujours plaisir. Ça peut même motiver pour travailler encore mieux. Mais comment ça se passe avec les commentaires négatifs? Eh bien, regardons ce que le chef du restaurant de la Boulange nous dit à propos des avis négatifs. Nous, à chaque fois qu'on a un commentaire, c'est 2 heures de perdu dans la journée le lendemain, et c'est une réunion, et c'est beaucoup de répétitions, c'est pourquoi c'est comme ça.
Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? S'agit-il vraiment de 2 heures de perdu dans la journée? Je pense que non, il s'agit plutôt d'un moment partagé avec l'équipe sur l'expérience client. Que ce soit positif ou négatif, les avis sont des leviers du progrès dans le monde du management et la qualité. Jérémy Gros-Didier a raison de prendre du temps pour motiver son équipe. Avec le numérique, il est devenu très facile de partager son avis. On estime que 65% des clients lisent environ 6 avis différents afin de se créer une idée propre et avoir confiance aux produits et services vendus. C'est tout aussi simple, comme le dit Jérémy Gros-Didier, puisqu'on est caché derrière nos écrans. Est-ce que cela veut dire que le consommateur n'ose pas affronter le marchand? Faut-il le voir comme un vice? Que des bonnes choses. Ils diront rarement que quelque chose n'a pas été, ça peut Je vais arriver. dire un peu plus sur le numérique. Voilà, hein, Internet c'est beaucoup plus facile de s'exprimer, c'est un peu caché, on est chez soi. Il y en a, ils sont derrière la toile, ils s'explosent. Non mais sérieux, moi je l'ai vu, au lieu de vous le dire, avant on vous disait par exemple il y a quelque chose, donc on pouvait aller au-devant du client, éventuellement faire des efforts, parce que l'erreur est humaine. Hein. Mais voilà, non maintenant il y en a, ils sont derrière l'ordi, ils sont un malin plaisir. C'est consécutif à toutes les émissions un peu de ouin-ouin qu'on voit à la télé, qu'on se met dans la salle de bain pour donner des notes et tout. C'est un peu ça. On se dématérialise. Au moins dire s'il le sait qu'il n'est pas bon, de dire qu'il n'est pas bon. C'est tout. Monsieur Jérôme Espian, le propriétaire du restaurant L'Arrosoir. On laisse tout le monde donner son avis sur Internet et des fois l'avis peut être ne peut ne pas représenter la réalité. C'est maintenant à l'internaute d'avoir un œil un peu intelligent dans la lecture ou voilà, dans la vision de tout ce qu'il peut voir au travers de ces réseaux sociaux. C'est pas évident de répondre à un commentaire désagréable. L'important, c'est de savoir rester poli lors des réponses aux clients, de les remercier d'avoir pris du temps pour votre établissement, tout en montrant que vous traitez sérieusement sans problème. La personne sera incitée à revenir et va peut-être devenir satisfaite de l'endroit. Ainsi, elle viendra sûrement dans l'optique de vérifier que le restaurateur a pris en compte son avis négatif. Les sites d'avis consommateurs TripAdvisor ou Yelp ont permis aux petites et grandes entreprises de développer leur notoriété à grande échelle. Au fil des années et en vue de l'ampleur que prenait Internet, les CHR ont reconnu ces services et l'ont intégré à leur management. La France est à la traîne sur le numérique. Seulement 36% sont présents sur les réseaux sociaux, contrairement à 45% en Europe. Une étude de TripAdvisor a démontré qu'on peut augmenter ses prix de 11% sans perdre des parts de marché. Donc, les entreprises ont vraiment intérêt à utiliser les avis sur Internet. Ce sera donc le mot de la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. Merci. Merci pour eux. Justement, je vais appeler Monsieur Sourdeau, Claire, Diana, si tu veux bien venir. Monsieur Sourdeau, on vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Est-ce que vous auriez une remarque, des informations à partager avec nous suite à ce que vous avez pu vivre depuis le mois de janvier par rapport aux avis, par rapport à l'évolution de votre restaurant, par rapport à la vidéo qu'on a tournée? Bon, la vidéo était sympa. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'ils disent bien ces jeunes filles, il faut bien répondre sur TripAdvisor à tous les avis. Mais je maintiens, il est vrai que bon, pour les clients, dans le temps, ils nous le disaient directement si c'était bien ou si c'était pas bien. Maintenant, ils se cachent, comme je le disais dans la présentation, ils se cachent derrière leurs écrans. Mais bon, c'est comme ça. C'est la modernité. On ne pourra rien faire contre. Donc, il faut bien répondre et correctement. Ce que je m'attelle à faire souvent, tous les jours. Merci. Hop. Merci, M. Sourdeau. Alors, est-ce que Diana et Claire, vous avez appris quelque chose en réalisant cette vidéo? Oui, on a appris pas mal de choses. Par exemple, comment les restaurants prenaient en compte les commentaires négatifs
et comment on les transmettait à leurs équipes. On a aussi appris que ce n'est pas forcément les restaurants qui répondaient aux avis négatifs, mais les agences de communication comme Libertalia. Donc cela nous a appris que les restaurateurs ont dû bien évidemment s'adapter aux nouvelles technologies et les différents outils numériques, pour faire face notamment à la concurrence, mais surtout pour développer leur notoriété à une plus grande échelle. Nous n'avons pas du tout conscience de ce qu'apportaient les réseaux sociaux au CHR, car nous les voyons comme des gadgets. De répondre aux avis des clients, de voir le travail fait avec ces avis, mais surtout de voir le restaurant dans sa globalité évoluer. Cela nous fait ouvrir les yeux sur l'importance des réseaux sociaux. Merci Claire. Merci Diana. Les avis sont parfois mal compris par les hôteliers, par les restaurateurs, par leurs équipes en tout cas. Et comme ce sont des métiers de passion, où chacun d'entre vous participe le plus souvent avec les équipes, sont à l'accueil, font partie du service. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas neutre dans notre relation à notre travail, à notre passion. Je vais vous laisser regarder une vidéo d'un de vos confrères, qui justement c'est la vidéo coup de gueule. Et de toute façon, là vous voyez sur la droite, là juste avant qu'on passe la vidéo, je vais juste expliquer un petit peu pour ceux qui se posent la question. L'événement est retransmis sur internet en même temps, et nous avons également nous aussi des avis en live, et on répondra à toutes ces questions qui nous sont posées en live sur internet. On y répondra au fil de l'eau. Je vous laisse en compagnie du restaurateur. C'est un petit peu violent, âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Mais bon, c'est instructif, c'est instructif. Merci. Bon, il y en a qui attendaient la vidéo avec impatience. Alors là, j'en ai plein le cul. Voilà, je dois vous le dire. Mais alors, plein le cul, hein. Voilà, alors aujourd'hui, je fais la vidéo, voilà. Parce qu'il y a des espèces d'enculés qui vont marquer des messages sur TripAdvisor. Alors vous irez voir sur TripAdvisor au Moulin de Saint-Écule. Ah voilà. Ça fait le 3e message que j'ai. Magnifique. Donc ils se prennent tous pour des grands chefs. Ils se prennent tous pour des Philippe Etchebest, des mecs du guide Michelin. Alors le magret de canard, c'est un quart de magret de canard. Non monsieur. Un magret de canard coupé en deux, grand chef. C'est un demi. Ça fait pas un quart chez moi. Donc moi je mets un demi et pas un quart. Premièrement. Deuxièmement, la crème au citron bergamote. Bah oui, elle a le goût de bergamote, espèce de trou du cul. Hein, forcément, puisque c'est du citron à la bergamote. Donc moi, j'en ai plein de cul. Ça, c'est un message pour tous mes amis restaurateurs, quand on marre de ces putains de messages sur TripAdvisor à la con. Ok? Si c'est pas bon, c'est trop cuit, c'est nani. Ok, tu peux le dire, y a pas de souci. Mais fais pas des critiques à 2 balles. À 2 balles. J'en ai plein mon cul. Voilà. L'autre, elle arrive, ouais, machin, les saveurs, il y a un message, vous allez voir, les saveurs. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est moi, si ça te correspond pas, les saveurs. Arrête de dire machin, truc bidule. Les saveurs, on s'en bat les couilles. Hein, c'est mes saveurs, c'est ma cuisine. Si t'as dit dérange, t'es pas obligé d'aller sur TripAdvisor pour le marquer. Des putains de saveurs. Mais sans déconner. Il y a un moment donné, faut arrêter, là. Vous prenez pour quoi, là? Vous avez tous un thermomix chez vous, là? Ça y est, vous prenez pour des grands chefs? Mais vous avez qu'à venir faire la bouffe ici, tous les jours. On fait tout maison, nous, bande de gros nazes. Oui, je suis énervé, là. Oui, là, je suis vraiment énervé. Vous m'avez cassé les couilles, tous. C'est pas vrai, Enrique? Voilà, lui, Enrique, il est fâché aussi, là. Là, lui, c'est un Espagnol, lui. C'est un malade. Il va tous vous trancher la gorge. Eh oui, hein. Bon, un peu violent, mais on va reprendre son calme avant que Enrique ne nous tranche la gorge à nous également. Mais voilà, effectivement, c'est un métier passion, on y met ses tripes. Le Moulin de Saint-Écule fait nous faire la démonstration qu'effectivement, c'est pas neutre. Donc quand on prend des avis, il faut aussi savoir prendre du recul par rapport aux avis que les consommateurs, effectivement, vous en avez qui se mettent à la place du guide Michelin, à la place des Etchebest, etc. Il faut pouvoir les gérer. Il faut pouvoir les gérer, diffuser des réponses, des messages aux autres qui vont vous lire, hein, parce que aujourd'hui, quand on se déplace, que ce soit à Lyon, à Marseille, à Paris, ou dans d'autres pays, à Berlin, peu importe sur la planète,
On ne connaît pas forcément les meilleurs hôtels, on ne connaît pas forcément les meilleurs restaurants. On a toujours le réflexe d'aller sur Internet et de consulter sur Booking, sur TripAdvisor, sur Yelp, sur Google, peu importe. Quel est le meilleur resto, quel est le meilleur hôtel, et puis de consulter, de prendre 5, 6, 7 avis, et puis de réserver. Donc vous-même en tant que consommateur, en tant que client, vous trierez le bon grain de livret, c'est-à-dire que vous regarderez les messages qui sont un peu violents, qui ne reflètent pas forcément la réalité, et puis d'autres qui sont un peu plus objectifs. Et puis c'est vrai que si la crème de citron, elle a le goût de bergamote, après tout, moi j'aime le citron à la bergamote, donc j'irai. C'est pas ça qui va m'arrêter. Donc c'est effectivement cette vidéo-là, on rencontre parmi les professionnels du métier beaucoup de réactions comme ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mobiliser l'armée, les hackers russes, etc. pour s'en défaire, parce que la plupart de ceux qui appréhendent un peu, enfin qui appréhendent mal ce phénomène numérique, on a plutôt tendance à dire comment je fais pour m'en débarrasser. Voilà. Alors que le mieux, c'est quand même de le maîtriser, de prendre en charge son image numérique, de prendre en charge sa notoriété et d'être proactif et de le développer de manière à pouvoir gérer les déceptions, de prendre en compte les avis qui sont sérieux pour nous aider à améliorer la qualité de nos plats, la qualité de nos services, la qualité de notre literie, la qualité de notre réception, la qualité également au niveau du management de nos équipes. Parce qu'avec ça, on peut travailler avec nos équipes directement sur le terrain en partageant des avis qui peuvent nous aider à progresser, parce qu'évidemment, on a tous des avis qui ne relatent pas forcément la vérité. Là, on a un client à qui on avait traité un avis, soi-disant, le patron du restaurant lui aurait dit si vous avez envie d'uriner, bah, allez dehors. C'est complètement faux, quoi. Vous avez également des concurrents qui essayent de vous déstabiliser, vous avez d'anciens salariés qui ont quelque chose à faire passer. Voilà, on a plein d'anecdotes. Je vais passer peut-être le micro dans la salle, s'il y en a qui veulent nous faire partager leur expérience, poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais répondre directement aux quelques questions qui sont posées sur Internet. Ah, bah, je veux bien que tu me l'amènes, ouais. Parce que je ne les ai pas tous lus. Ouais, bah, vas-y, tu peux me poser des questions. Je vais poser des questions alors. Bonjour, je m'appelle Dalila de l'agence Libertalia. Alors, souvent les mêmes questions au niveau du certificat d'excellence. Certains pensent que c'est bidon, certains travaillent énormément et n'arrivent pas à l'avoir. Je souhaiterais avoir un petit secret par hasard, enfin, par exemple pour les certificats d'excellence. C'est beaucoup le certificat d'excellence qui revient. Alors moi je vais apporter un petit éclairage sur comment obtenir peut-être un secret, j'en sais rien, peut-être après Mathieu nous dira comment il a fait lui pour obtenir le sien, juste après. Le certificat d'excellence d'abord sur TripAdvisor, pour ceux qui sont sur TripAdvisor et qui visent le certificat d'excellence, il faut au minimum 12 mois de présence sur TripAdvisor. Il faut, comme on l'a vu dans la vidéo précédente où je crois que c'est Claire qui nous expliquait comment l'avoir, un certain nombre d'avis positifs. Et puis, oui. Une note maximale de moins 4 sur 5. Je crois que c'était une note maximale de moins 4 sur 5. Voilà, minimum. Minimum. Quel est le pourcentage, Quel est le pourcentage pour avoir exactement le certificat d'excellence par rapport à des avis plus ou moins le pourcentage entre le positif et le négatif? Alors, il faut essayer de stabiliser les avis de ses clients au niveau de 4. Il y a 5 étoiles sur TripAdvisor. Il faut essayer de le stabiliser à 4 étoiles pendant une période assez longue. Et après, je ne suis pas dans le secret des dieux et de leur algorithme de calcul sur TripAdvisor, mais en fonction... moins on a de réponses négatives, ça aussi ça a un impact, et plus on a de réponses positives, quand on arrive à stabiliser sa note autour de 4, on arrive à l'avoir. Après ça dépend de la concurrence également, puisque plus tu as
de concurrents dans ta zone et et moins tu as de chance de l'avoir. Voilà. Est-ce que les restaurateurs peuvent... Est-ce que les restaurateurs, une fois qu'ils ont leurs 4 étoiles, peuvent solliciter ce certificat en question au bout de au bout d'1 an, voire 2 ans, s'ils traînent ce côté, ces 4 étoiles en question, est-ce qu'ils peuvent solliciter chez TripAdvisor leur certificat ou pas? C'est automatique. C'est d'office, exactement. C'est d'office, on ne peut pas solliciter, on ne peut pas supprimer son compte. Hein, vous voulez peut-être poser une question, intervenir? Pas spécialement. Monsieur Hachaoui, je suis le directeur du Lion de Bruxelles, le vendeur. Nous, on a des personnes qui s'occupent de ça, donc à mon niveau, je ne m'occupe pas de ça, mais je l'observe assez régulièrement parce que c'est un outil dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. On a un restaurant, celui d'Épinal, qui est certifié depuis 2 ans de suite maintenant. Il n'y a pas de secret, il faut de la qualité en termes de service et la qualité de plat. Donc ça vous positionne par rapport à ce que vous avez dit, donc la note qui est supérieure à 4. Et puis voilà, après le certificat avec d'office de chez TripAdvisor. Voilà. Merci monsieur. C'est la réponse à la question. Merci monsieur. Une autre question, une autre remarque? Non? Oui. Je me permets, mais en fait, il y en a plein qui demandent comment on fait pour répondre aux avis méchants. Et je sais qu'on en a parlé beaucoup, alors... Merci Claire, effectivement, je n'avais même pas l'œil sur le tableau qui... Alors, effectivement, les avis méchants, les mauvais avis, comment les circonscrire, comment éviter un incendie sur sa page Facebook ou sur sa page TripAdvisor. Moi, je vais donner mon point de vue en tant qu'agence, mais je laisserai Mathieu Patard, qui interviendra juste après, nous donner son point de vue en tant que membre de la profession et qui gère lui-même tout cet aspect numérique. Alors, les critiques, moi je vois la réponse qu'on peut formuler sur Internet, c'est une réponse qu'on se doit de faire avec circonspection. Il ne s'agit pas d'allumer un incendie. C'est-à-dire que si on y met ses tripes et qu'on répond un petit peu comme le chef restaurateur qu'on avait vu précédemment, là on risque d'allumer un gros incendie qui va être compliqué à éteindre et on aura vraiment l'effet contraire de ce qu'on recherchait. Moi j'ai une petite image, c'est TripAdvisor et Internet, c'est comme si on parlait à quelqu'un directement, mais avec le haut-parleur de brancher. C'est-à-dire qu'on ne s'exprime pas à quelqu'un comme si j'appelle quelqu'un, je peux lui parler, je peux lui dire des choses en off, mais s'il met le haut-parleur, ma réponse sera différente. D'accord ? Parce que je ne sais pas à qui je vais parler. Bah, c'est un petit peu pareil. Sur Internet, quand on traite un avis négatif, il faut non pas répondre directement à la personne qui a formulé cet avis, et du Larsen, mais il faut répondre à l'ensemble des gens qui vont consulter Internet, dire qu'on doit prendre en compte, sa réflexion, s'il a été mal servi, s'il a trouvé que la soupe était froide, etc., etc. Donc on a pris en considération la remarque qu'il nous fait, parce que c'est pas évident non plus, vous avez des gens effectivement qui s'énervent derrière leur écran et qui balancent pour balancer, vous en avez aussi qui s'expriment derrière pour peut-être, sont des gens qui sont déçus, et généralement quand on est déçu ça veut dire aussi qu'on aime quelque part. Hein. Donc il ne faut pas répondre directement, il faut répondre en disant qu'on a pris en compte la problématique et qu'on va s'améliorer. Bien évidemment il faut le faire, parce que si jamais la même critique se renouvelle au fil des avis qui sont publiés, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus vraiment de sincérité dans les réponses. Mais il faut aussi parler à tous ceux qui vont lire les avis. Ça, c'est important. Je disais tout à l'heure, quand on voyage, que ce soit en France, en Europe, à l'étranger, sur n'importe quel continent, on va lire et on va analyser les commentaires. On ne va pas en prendre un ou deux, puis ça y est, je vais faire mon choix. Non, je vais en prendre 5, 6, 7, et puis je vais regarder. Et puis s'il y a des réponses de l'hôtelier, s'il y a des réponses du restaurateur, ben je saurai également avec quel intérêt il considère les gens qui publient. Merci pour l'invitation.
Bonjour à tous, donc je suis Mathieu Patard, je suis le patron des restaurants Voyou à Nancy. On fait du burger, exclusivement du burger, avec cette spécificité de le composer à base de produits frais et locaux. C'est-à-dire qu'on prend nos pains dans une boulangerie qui est la boulangerie Villa, qui est située rue Stanislas. On fait toutes nos sauces maison, on travaille avec de la race à viande. On travaille avec des fromages AOP. Donc en gros le point de départ de l'aventure, c'est de se dire qu'on est avant tout un assembleur de bons produits et qu'un bon burger c'est avant tout des bons produits. Le tout, ça c'est notre positionnement. Il y a énormément de restaurateurs qui travaillent à base de produits frais, qui ont la logique de qualité qu'on a, et je ne suis pas persuadé qu'on soit meilleur que les autres. Simplement la différence c'est que nous on le dit. Et on le dit aux bonnes personnes, c'est-à-dire qu'on a un vrai travail sur Facebook pour aller cibler les personnes qui sont nos clients, pour aller leur mettre en push les publicités du restaurant pour qu'ils soient amenés à venir, et également on les incite à laisser des avis, parce que c'est vrai que j'entends pas mal que TripAdvisor est... Désolé, je tremble un petit peu, je n'ai pas trop l'habitude de parler en public. Que TripAdvisor est perçu beaucoup comme une menace. Si c'est bien utilisé, ça peut aussi être une vraie force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de se focaliser uniquement sur les avis négatifs, mais la logique de fond, ça devrait être d'inviter ceux qui sont contents à laisser des avis positifs. C'est surtout ça en fait le nerf de la guerre. C'est pas tellement de gérer les mauvais, c'est comment j'en ai des bons. Comment j'en ai des bons, ça passe justement par les réponses à chaque commentaire, puisque je pense que le réflexe de quelqu'un qui est content de son repas dans un restaurant, ça va être d'en parler à ses potes ou de revenir. Ça va pas être de prendre son clavier et d'aller mettre un avis. Et c'est là quelque part que la logique est dommage. Ça veut dire que ces personnes-là, il faut aller les chercher. En revanche, une personne qui est mécontente de son resto, il va en parler à ses copains, il va pas revenir, mais en plus, s'il a vraiment les boules, il va mettre un avis. Donc c'est aussi pour ça que souvent, je pense que les restaurateurs ont l'idée que le niveau de leur travail n'est pas le reflet de ce qu'il y a sur Internet, simplement parce que c'est vrai, mais parce que c'est à nous d'aller donner la parole à ceux qui sont satisfaits des repas qu'ils ont eu chez nous. Ça passe par la première chose, c'est ce qui était dit là, c'est répondre systématiquement aux avis, mais surtout pas que aux avis négatifs. Il faut aussi répondre aux avis positifs. Parce que, alors de manière moins conséquente, et puis sans se faire de la dithyrambe en se faisant mousser, mais il y a une logique assez simple, c'est que ces personnes qui ont apprécié le repas chez vous, quand elles vont venir sur votre page TripAdvisor et qu'elles voient que même les réponses positives, que les avis positifs, il y a une réponse, ils vont avoir l'impression de parler à quelqu'un, ils vont savoir que cette page elle est suivie, et ils auront peut-être tendance à vouloir vous féliciter. Chose qu'ils ne feraient pas du tout naturellement si c'est un désert votre page. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, de toute façon gérer internet etc, moi ça me prend quasiment 1 heure par jour. Mais il y a cette vraie logique de se dire, voilà, je vais chercher ceux qui sont satisfaits. Moi je vous donne un truc, ce qu'on a fait chez nous c'est tout bête, hein. C'est une astuce, alors la base évidemment c'est de bien faire son travail, mais je pense que tous ceux qui sont ici ont la volonté de bien le faire. On a fait un truc, on a fait une carte de visite, c'était bon, un dit c'était bon, dites-le nous sur TripAdvisor. Dès qu'on a des clients qui sont super satisfaits, on leur met avec l'addition. C'est tout bête en fait. Et on leur dit laissez-nous un petit message, quand ils nous félicitent, dites-le nous, ça nous aide, ça nous fait plaisir quand on voit. Enfin voilà, on le joue avec un grand sourire, etc. Et en fait, on incite les personnes qui sont satisfaites à nous laisser un message. C'est pas de la triche, ils ont mangé chez nous, c'est simplement qu'on leur donne la parole. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième, c'est que ça entre en cohérence, je pense, avec une stratégie globale, c'est-à-dire que ce serait dommage de se contenter que de TripAdvisor, ce serait dommage de se contenter que de Facebook, c'est un tout à gérer, sans mettre en avant les avis TripAdvisor sur Facebook, etc. Parce que c'est pas le but, il faut que ça reste indépendant et pas que les gens aient le sentiment qu'on fait de la pub pour avoir des bons avis, parce que je pense qu'il n'y aurait rien de pire. Il faut que ça reste représentatif, mais au-delà, voilà, encore une fois, de réagir aux avis négatifs sur TripAdvisor, il y a vraiment cette volonté d'aller chercher des bons avis, d'aller chercher des clients, et d'aller chercher des clients quelque part à qui on saurait presque déjà que notre restaurant il va plaire. Et c'est là que, alors je déborde un petit peu, je sais pas si... c'est là que Facebook offre des outils formidables, c'est que vous pouvez faire vos publications. Chez nous on favorise tout le temps de l'image, parce qu'il faut que ce soit du produit, très peu de texte, que les gens en fait, parce que quand c'est beau c'est quasiment déjà bon, moi c'est ce que je répète tout le temps à mes cuistots, c'est quand c'est bon c'est quasi bon, quand c'est beau c'est quasi bon. Donc l'idée c'est de mettre un maximum de photos, alors nous on a fait le choix de mettre un petit budget en faisant appel à un photographe culinaire,
ça vaut dans les 500-600 € en fonction du photographe. Mais derrière, pour chaque plat, on a 3 photos qui sont retouchées, etc. Chaque semaine, on peut faire un post récurrent en mettant en avant nos produits, etc. Et en plus de ça, Facebook offre des possibilités de faire de la publicité ciblée. C'est-à-dire que cette photo que je vais mettre de mon burger de la semaine, je vais pouvoir aller choisir dans les outils publicitaires Facebook de mettre un budget par exemple de 20 € pour la semaine pour pousser cette photo. Mais l'idée, là où le vrai travail se situe, c'est à faire un bon ciblage. C'est-à-dire que cette photo-là, elle ne doit pas s'adresser à n'importe qui. Typiquement, ma grand-mère qui recevrait sur son Facebook, qui va toutes les 2 semaines et qui habite à Château-Salin, lui envoyer la photo de mon burger, ça n'a aucun intérêt, elle ne viendra pas. Donc là où Facebook est intelligent, c'est que vous avez la possibilité de cibler déjà les personnes qui aiment votre page, pour être sûr qu'elles voient vos publications, et puis également cibler une tranche d'âge. Je sais que nous, dans notre restaurant rue Stanislas, on a une clientèle très 25-35. Dans le restaurant qui est près du marché central, on a plus un positionnement de restauration rapide, on a plus une clientèle 18-25 ans. Donc je vais déjà faire une campagne de communication différente pour chaque... Alors ça paraît compliqué comme ça, mais quand on voit l'outil, c'est quelque chose qu'on remplit case par case, comme on peut faire sur un formulaire quand vous répondez à une étude sur internet. Donc c'est tout bête, hein. Quel âge a ma cible, c'est un homme, une femme, à combien de kilomètres il habite de Nancy, et après on va pouvoir également le sélectionner selon ses goûts. Donc nous on sait que c'est beaucoup des jeunes entre 25 et 35 ans qui sortent le week-end, qui vont voir des concerts. Donc on va par exemple prendre les personnes qui aiment la page de l'autre canal. On va aller prendre les personnes qui aiment les frères Bertom, qui est le bar juste en dessous de chez nous. Et en fait c'est à ces personnes-là à qui en priorité on va suggérer nos publications. L'idée c'est qu'on met 20 € par semaine, mais ces 20 € là ils sont efficaces. Ça nous fait venir du monde, et après mine de rien, en ayant un travail régulier sur la page Facebook et sur Instagram, Twitter on n'y touche pas trop parce que de mon point de vue on s'est rendu compte que c'était plus pour de l'information, et comme je disais, nous on est vraiment plus dans de l'image et donner envie aux clients de pousser la porte. Je me perds un peu. Voilà, l'idée c'est qu'il y a une vraie présence sur internet et le site vit, et forcément les personnes qui nous suivent sont aussi des personnes qui sont sur internet par définition. Donc si ces personnes elles viennent dans le restaurant, elles sont venues parce qu'elles ont vu une photo qui leur donnait envie, elles sont venues, elles ont trouvé une ambiance qui était cohérente, elles ont eu un bon repas, et en plus derrière on leur met une petite carte, laissez-nous un avis si ça vous a plu. On sait déjà quasiment qu'on a une clientèle qui quelque part peut aller mettre un avis, et en fait c'est comme ça qu'on quelque part on crée un cercle vertueux pour plus subir les avis justement, mais en faire une force pour nous. Nous on s'est monté il y a 3 ans, là on est passé 4e sur TripAdvisor sur presque 500 restaurants, et uniquement avec cette logique là, à se dire on répond aux avis, on incite ceux à qui ça a plu à mettre des avis, et c'est vraiment ça qui est le plus important je pense. Après derrière effectivement pour les avis qui sont négatifs, c'est exactement ça, c'est à dire que c'est moi qui m'occupe de répondre aux avis, mais j'étais en vacances par exemple il y a 2 semaines et c'est ma responsable qui l'a fait. Ce que je lui ai dit, c'est les avis négatifs, tu réponds pas à la personne, tu réponds à ceux qui vont le lire. C'est-à-dire que, à la limite, c'est triste à dire, hein, mais la personne qui a choisi que chez vous c'était pas bien et qui a pas aimé le repas, justifié ou non, elle reviendra pas. Le but c'est pas de venir la rechercher elle. Le but c'est que ceux qui lisent la page aient pas l'impression qu'elle ait raison. Alors ils peuvent avoir l'impression que c'est une erreur, parce que des erreurs on en fait. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on répond aussi, c'est excusez-nous, voilà, on a fait une erreur. Je pense que les gens, tout le monde dans la salle ici sera d'accord pour dire que tout le monde a le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à la mauvaise foi. Et le problème c'est que la personne qui va lire votre réponse, elle ne vous connaît pas. Si vous répondez de manière virulente, vous allez donner l'impression de quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui ne se remet pas en question, et donc finalement c'est la personne qui a mis l'avis négatif et peut-être mensonger qui aura raison. Donc la logique de base c'est de se dire on va répondre à ceux qui vont lire l'argument demain. Donc nous on répond point par point de manière très polie, et on précise toujours qu'on remercie la personne de nous avoir mis son avis, qu'on va se remettre en question, qu'on va retravailler là-dessus, et puis qu'on espère la recevoir à nouveau bientôt pour lui faire la preuve de notre professionnalisme. Mais voilà, surtout jamais répondre du tac au tac. Honnêtement, il y a des commentaires qui sont énervants, enfin, il n'y a rien à dire. Mais faut souffler un coup et puis se dire que c'est pas à cette personne-là qu'on répond, mais aux autres. Voilà. Merci Mathieu. Voilà un témoignage en live. Petite précision, Mathieu ne travaille pas avec Libertalia.
C'est vraiment toute indépendance, hein, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas téléphoné. Donc on a effectivement, ben voilà, il y a des questions qui passent. Vous avez des avis négatifs sur Voyou? Je pense que oui. On n'est pas meilleur que les autres. Comment ferait-on? Ce serait inquiétant qu'on n'en ait pas. Est-ce que, je vois une question intéressante, votre pub passe-t-elle uniquement par Internet, justement? Est-ce que le travail de l'image, la notoriété, se fait uniquement sur Internet? Oui. Ouais, on fait pas de pub autrement. Pas de pub autrement. On fait que ça. Bon, après, ma pub, c'est mes serveurs, quoi. C'est leur qualité d'accueil, c'est leur sourire. Et puis c'est évidemment aussi le plat qui est mangé. Ça, voilà, on fonctionne aussi beaucoup sur le bouche à oreille. Mais après, pour de la pub payante, je veux dire, hors de notre cœur de métier, on se concentre uniquement, c'est même exclusivement sur Facebook. C'est-à-dire que même sur notre site internet, on ne fait pas de référencement payant. Merci. J'avais vu d'autres questions sur le Voyou pendant que ça déroulait, parce que je vois que ça défile et puis on n'a pas le temps d'y répondre, mais bon bref. Voilà, donc c'est la force d'Internet, la force du numérique, voilà, preuve par 9, si c'était à démontrer. Voilà. 4e sur la place de Nancy, c'est quand même pas neutre. Uniquement à travers le numérique. Avec, je pense que tu as eu une belle progression. Déjà, tu as créé ton premier restaurant, tu as créé le deuxième dans la foulée. On peut y passer tous les jours devant. Ça, une belle notoriété, je pense. Hein, c'est vraiment une belle notoriété. Alors, est-ce que vous avez embauché quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux et est-ce que c'est rentable? Alors, personnellement, moi, c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux. Donc, on a embauché quelqu'un uniquement pour les photos. Après, toute la gestion, c'est moi qui le fais. Maintenant, il faut aussi être conscient que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, et c'est quelque chose qui doit être mené dans la durée, sinon ça sert à rien. Donc, on n'a pas tous le temps de s'occuper de ça dans notre métier. Moi, j'ai réussi à m'en dégager avec le temps, et puis aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'ai travaillé dans le web avant, donc je le vis pas comme une menace, en fait. C'est quelque chose qui m'amuse. Maintenant, si on se sent pas le goût de s'en occuper, à ce moment-là, oui, il faut le faire, il faut embaucher quelqu'un, mais ce qu'il ne faut pas, c'est le délaisser ou alors se dire que ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est du temps, 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est pas neutre. Effectivement, c'est de l'investissement, il faut avoir du temps, il faut le faire sérieusement. Internet ne souffre pas qu'on laisse à l'abandon en friche des informations, un site internet, des réponses. On est dans l'immédiateté, on est dans la réactivité, et c'est quelque chose, il faut avoir la main dedans en permanence et entretenir cette petite plante pour qu'elle pousse. Sinon, elle meurt. Et elle nous dessert. Hein. Quand on voit, je ne parle pas de la CHR, hein, Café Hôtel Restaurant là aujourd'hui, mais quand on regarde des sites internet sur lesquels il y a de l'information qui date de 2009 ou de 2012, on se dit, autant pas y être, quoi. Hein. Donc voilà, Internet, le numérique, très important, une success story. J'aimerais passer la parole peut-être à des gens qui voudraient poser des questions à Mathieu sur comment c'est géré. Est-ce que est-ce qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire attends, Neurodame, hein. Non, c'était pas pour poser une question, c'est juste, je travaille à l'office de tourisme, c'était juste pour insister effectivement sur la nécessité de répondre, parce que nous on est on est qualité tourisme, labellisé qualité tourisme, et on a régulièrement des réclamations qui nous arrivent, donc soit sur notre accueil, je veux dire qu'ils peuvent arriver par mail, par courrier, voilà, des choses comme ça, et on met un point d'honneur effectivement à répondre toujours sous 48 heures, c'est très important, et souvent quand il y a des critiques négatives, ce qu'on constate, c'est quand on répond tout de suite, ça éteint le truc. Je veux dire, la personne, ça s'arrête, je veux dire, c'est vraiment très important. Et c'est pour insister aussi auprès des hôteliers et des restaurateurs, parce que c'est vrai que souvent, quand on a des demandes, parce que des fois, on reçoit aussi des demandes qui concernent des hôteliers et des restaurateurs, et on l'envoie au restaurateur ou à l'hôtelier en question, et on leur demande de donner suite et de nous faire copie de la réponse qui est donnée. Et très souvent, effectivement, il n'y a pas de réponse qui est donnée. Et c'est vrai que souvent, entre guillemets, ça empire, quoi. Je veux dire, comme on disait tout à l'heure, ça rend fou. Et puis, quelque part par rapport à TripAdvisor, c'est sûr que sur la masse d'avis, il y a quand même, je veux dire, le bon ressort, hein. C'est ce qu'on voyait, il y a toujours, nous c'est pareil, hein, je veux dire,
À l'accueil de l'office, on fait régulièrement des sondages, des choses comme ça, et aussi, il y a aussi des gens de mauvaise foi. Donc là, effectivement, on essaie de répondre de la façon la plus neutre, entre guillemets, possible et factuelle, quoi, je veux dire, en répondant aux questions. Voilà, c'était juste pour donner. Mais c'est vrai que c'est très très important de répondre, et rapidement. Il y a aussi autre chose sur la... Merci. Attends, je te passe le micro. Il y a aussi autre chose sur le fait de répondre aux avis positifs. C'est vraiment là-dessus que j'insiste, c'est que justement ces personnes-là qui vont mettre un avis de mauvaise foi, le fait que, parce qu'ils le voient quand ils postent sur votre restaurant un commentaire, le fait de voir qu'à chaque commentaire il y a une réponse, je pense que ça leur donne un petit peu moins le sentiment de parler dans un espace complètement public. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une réponse à chaque chose, pour eux il y a un interlocuteur. De mon point de vue, alors j'en sais rien, c'est pas prouvé, mais j'ai ce sentiment-là, j'en suis quasiment certain, ça limite les excès qu'il peut y avoir là-dessus, parce que forcément, si la personne elle sait dans une heure, on va pas exagérer, mais demain ou dans 2 jours, j'aurai une réponse à mon commentaire, et qui sait que c'est lu et qui sait que c'est suivi, il aura moins tendance à mettre des choses complètement mensongères. Donc on limite aussi les avis négatifs, quelque part à nos propres erreurs, c'est-à-dire que des erreurs on en fait, des avis négatifs on en a qu'on mérite. Ça nous sert pour avancer. Maintenant, on limite voilà, les commentaires qui peuvent être le fruit de mauvaise foi ou des choses mensongères. Voilà. Tout à fait. Si on répond aux avis, il y a quelqu'un derrière le clavier. À ce moment-là, on a moins tendance à se lâcher. Et puis, comme disait monsieur, c'est vrai que quand il y a, par exemple, quand on fait une erreur, effectivement, le fait de le reconnaître et puis de remercier la personne et puis de faire un correctif, on va dire, même avec les équipes, en disant, voilà, là, sur le coup-là, on n'a pas assuré, désormais, on va faire comme ça. On remercie aussi la personne, ça nous permet aussi de progresser. Donc, on est aussi dans une dynamique des marges de progrès, et puis voilà. Donc, je pense que c'est effectivement important. Oui, c'est un levier dans la démarche qualité, je pense. Juste une question Ferguide par rapport justement au budget d'un restaurateur. Comment il peut, quel est le budget s'il appelle à une société extérieure pour suivre ses avis en question? Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser, parce que la majorité des gens, ils ne savent pas exactement, ça leur fait peut-être peur par rapport à un cabinet extérieur qui vient prendre ce travail-là, ce travail-là en question. Un peu dans le même style, est-ce que c'est pertinent justement de délocaliser la réponse? Parce que là, effectivement, on a quelqu'un qui sait s'exprimer, puisque vous êtes un ancien du web, pour faire simple. Mais est-ce qu'il est pertinent de répondre soi-même quand on a la tête dans les casseroles? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de délocaliser ce service de réponse, et est-ce que c'est pertinent? Je dirais, soit on a le temps, ou on prend le temps de le faire, il faut le faire bien. Il faut quand même avoir un profil, je dirais comme Mathieu, qui a travaillé dans le web, un profil, une démarche qui comprend le numérique, parce que effectivement on est derrière une vitre, une bulle. C'est pas la bulle d'Internet, mais c'est une bulle. Et derrière, effectivement, pour formuler des réponses, pour travailler. Bon, après, l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'on est à l'intérieur du restaurant. Même si on prend un petit peu de hauteur pour pouvoir répondre aux internautes, c'est quand même le mieux, je dirais, c'est l'idéal, c'est d'être dedans le restaurant. En fait, je me sers par la soupe, mais l'idéal, c'est d'être à l'intérieur du restaurant et de changer, puisqu'on a parlé effectivement de levier d'augmentation de qualité. Si on est dans le restaurant et on a ces avis qui arrivent en live, ce levier-là, on peut tout de suite l'utiliser, le gérer, motiver ses équipes, faire des actions correctives. Là, voilà, ça c'est un véritable outil. Et les autres, les toutes petites structures? Alors, pour une toute petite structure, effectivement, bon, si on a une structure un peu plus importante, on peut se permettre d'avoir un monsieur numérique, ou une madame numérique, pourquoi je dis monsieur, qui serait justement spécialisé, parce qu'il faut quand même... C'est un métier à part entière. On ne peut pas avoir quelqu'un qui gère ses réseaux sociaux comme il gère ses réseaux sociaux personnels. On l'a dit, quand on répond à un avis, il faut le faire avec de la hauteur et il faut répondre aux autres.
Donc on n'est pas là en train de répondre à quelqu'un qui est en train de nous afficher directement, quoi, voilà. Pour ce qui est effectivement de le sous-traiter, il faut le sous-traiter effectivement avec une collaboration étroite, parce que les réponses, elles doivent être faites dans l'esprit de l'hôtel, dans l'esprit du restaurant, donc, et rapidement. Bon, si l'agence est spécialisée, ça lui permettra d'apporter une réponse après avoir pris contact avec l'hôtelier, le restaurateur, une réponse circonstanciée, et pourra faire une réponse sans allumer d'incendie. Voilà. Après, pour le budget, ça dépend de la taille du restaurant, ça dépend de la taille de l'hôtel, ça dépend de la fréquence, ça dépend de l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez juste maîtriser votre image? Est-ce que vous voulez viser le certificat d'excellence? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on peut passer par le centre de formation? Alors le centre de formation, bon malheureusement on n'a personne pour la formation, mais on demandera à Rachid tout à l'heure s'il peut s'exprimer sur le sujet. Effectivement, on peut former ses collaborateurs. Il y a notre cotisation. Voilà, tout à fait. Ouais, ça, on peut le faire, tout à fait. Je dirais que la démarche, bien avant, était là, était présente, avant Internet. Pour tous les restaurants qui avaient un service clientèle auparavant, il y avait des clients qui écrivaient, on regardait un peu ce qu'ils disaient, et puis après on traitait la question. Le client qui prend de son temps pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous, donc c'est très important de prendre son avis en question, et puis de regarder ce qui ne va pas. Il y a des choses qui reviennent plus souvent, effectivement, nous on a la tête dans le guidon, hein, et puis il y a des choses qu'on ne voit plus à force d'être présent dans le restaurant tout le temps. Et les clients, vous voyez, avec leur œil qui est extérieur, et ça nous permet effectivement de se dire il y a un problème là, parce que bon, c'est revenu plusieurs fois, et puis on va solutionner la question. Donc c'est une aide précieuse. Il faut la considérer comme ça. Bon, maintenant il y a effectivement la facilité de répondre sur TripAdvisor et sur d'autres réseaux sociaux. Ben, c'est un moyen comme un autre pour prendre ces avis-là, les utiliser comme un outil de travail et puis rebondir pour apporter les solutions aux problèmes qui se présentent dans son établissement. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions concernant le sujet? Je vais passer la parole, justement, on faisait la transition sur la formation et comment on peut appréhender la démarche numérique dans l'entreprise. Je vais appeler Rachid Boubera de la Maison de l'Emploi, qui peut peut-être nous éclairer sur le sujet. Alors Rachid, j'ai deux, trois questions qu'on avait préparées, sachant que tu venais. Faut-il former son personnel pour répondre à votre question? Faut-il embaucher des spécialistes du numérique? Comment voit-on l'évolution de la profession à travers justement cette facette numérique? Je vais commencer par la troisième question. La profession, comment on la voit de l'extérieur, parce que je ne vais pas parler au nom des professionnels, hein, vraiment avec des avis simples de professionnels de l'emploi et de la formation, en même temps développement économique, et puis comme citoyen, hein, et puis client des restaurants. Comme pour tous les secteurs sur lesquels on travaille, il y a la maison de l'emploi, que ce soit le bâtiment, les services à la personne, le numérique, la restauration, l'hôtellerie. En tout cas, si on ne fait pas l'avenir, c'est-à-dire que si on ne construit pas l'avenir, il va nous lâcher. Enfin, l'avenir va nous lâcher. Donc on ne fera plus partie de l'avenir. Et c'est valable pour tout le monde, pour tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Donc le numérique, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on adapte tout de suite, qu'on s'approprie, sinon il va nous lâcher. Ou alors, nous allons être à la remorque, que ce soit individuellement comme restaurateur, ou alors comme territoire, parce que on a un problème, on a des problèmes, des questions individuelles, mais on a également des questions collectives. Donc on va raisonner en individuel et en collectif. Et la restauration, la profession dans les
dans l'avenir, c'est comme tous les secteurs. On avait des porteurs d'eau, aujourd'hui on a de l'eau chez nous. On n'imaginait pas de l'eau, ouvrir le robinet il y a 2 siècles et puis avoir de l'eau. C'est la même chose pour la restauration. Il y a, je ne sais plus, peut-être un peu plus d'1 siècle, on posait la grosse casserole sur la table, un seul plat, et dans les auberges, et puis on se servait, enfin les clients servaient. Aujourd'hui, voilà, c'est des assiettes qui sont préparées. Demain, c'est déjà le cas aujourd'hui, le restaurateur doit en même temps se soucier du référencement, on a vu tout à l'heure, la réputation du restaurant, en même temps s'approprier le numérique pour l'organisation de son entreprise, comment je gère mes ressources humaines, mes plannings, mais 3e niveau également de l'importance du numérique dans l'entreprise, c'est comment mes salariés utilisent le numérique dans leur service, dans leur travail. Donc c'est dans quelques années, ça a commencé aujourd'hui, on aura de plus en plus de personnalisation, c'est-à-dire que le client va commander, et c'est déjà le cas aujourd'hui je crois, le client va appuyer sur un bouton, je veux 100 grammes de viande rouge sur un pain aux céréales, enfin voilà, à 12h30, et puis je me présente et je trouve mon plat préparé, et tout ça, l'information, donc c'est ça le nœud du problème, l'information doit passer comme ça. Donc il faut qu'on s'approprie ça. Bien évidemment qu'il faut qu'on garde l'esprit, enfin le souci de l'humain. Il faut qu'il y ait de l'humain dans le numérique, mais on peut pas échapper à cela. Et nos restaurants doivent se préparer à cela parce que nous avons des voisins, nous avons des Allemands, j'ai rien contre les Allemands, nous avons le Luxembourg, et le territoire se construit également, il va se construire avec vous, les restaurateurs, et il faut qu'on soit capable de répondre à ces défis d'avenir. Donc la profession, on la voit de plus en plus, on la verra de plus en plus numérisée, c'est inévitable, même s'il faut qu'on lutte pour garder un caractère humain, mais l'information, le service, l'organisation va passer par l'outil numérique, par les smartphones et tout le reste. Sur la formation peut-être, donc le lien est fait. La formation, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure des organismes de formation, mais également des organismes, des OPCA, des collecteurs de la participation à la formation professionnelle. C'est là également l'importance que des professionnels de la restauration, les restaurateurs, soient très proches des OPCA, donc des organismes qui collectent la part formation professionnelle. Et c'est également à vous de proposer aux OPCA et aux centres de formation la mise en place des besoins en formation. D'où l'importance d'être présent dans ces réseaux. Sinon, là aussi, il y aura un décalage énorme entre ceux qui font la formation, ceux qui conçoivent la formation et les besoins des entreprises. Donc il faut qu'on parte de vos besoins. Et dans notre région, c'est vrai qu'on a pas mal d'outils, on a des centres de formation, on a la région qui propose des formations, on a des petites formations, le numérique quelquefois nécessite juste l'adaptation au poste. On peut aller tirer une formation dans un centre de formation, une structure très légère privée, des structures privées de formation, on peut aller tirer juste un petit bout de formation pour adapter les compétences de telle ou telle personne à tel ou tel poste. Donc c'est important. Les formations, elles ne sont pas toutes d'1 an, elles ne sont pas toutes de 2 ans, elles ne vont pas vous priver de vos salariés. Donc c'est quelquefois quelques heures seulement pour adapter les compétences d'un salarié à un besoin sur le numérique. Et ça existe sur notre territoire, il y a des centres de formation, il y a la région, il y a la maison de l'emploi, Pôle emploi, enfin tous ces organismes proposent de l'accompagnement. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses que j'ai oubliées peut-être. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit en termes de formation, en termes de transformation numérique du secteur.
Ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant la parole à Pierre Arthur, qui va nous parler de l'état de l'art, du numérique, justement, de la CHR sur la métropole de Nancy. Ce sont vraiment eux que vous allez cibler principalement quand vous allez vous adresser sur TripAdvisor, sur Google, sur Facebook et autres. Concernant les changements qu'il faut opérer dans les méthodes de travail dans les entreprises, c'est évident que c'est pas évident de changer de méthode, d'avoir un fonctionnement très classique et de passer à une méthode où je vais voir les avis TripAdvisor, je fais des réunions suite aux avis négatifs ou positifs qui ont été faits, je travaille avec ça, c'est pas quelque chose qui s'appréhende tout de suite comme ça très naturellement. Mais en tout cas, il faut le faire, c'est vraiment important, il y a vraiment des leviers de progression à faire et c'est comme ça que derrière, chaque étape va permettre d'avoir une progression en termes de chiffre d'affaires, en termes de présence dans le restaurant et c'est inévitable parce que les consommateurs sont en demande de numérique. Les gens, quand ils ne connaissent pas, alors surtout, pas forcément les locaux, quand on habite Nancy, on va chercher un restaurant, on va pas forcément avoir la démarche d'aller sur TripAdvisor pour chercher un établissement, mais pour ceux qui viennent dans cette ville, ils ne connaissent pas les établissements, ils vont aller beaucoup plus sur TripAdvisor, Booking et autres pour chercher justement les informations et trouver le bon restaurant, celui qu'ils veulent, et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment important. Je voudrais ajouter aussi donc, que sur les dernières années, 80% des entreprises qui disparaissent, alors tout secteur confondu, n'ont pas ou peu de présence sur Internet. C'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant. Le web est indispensable, on ne peut pas s'en passer, les constats sont vraiment multiples et variés sur le sujet. Il n'y a même aucun doute vraiment à aller sur ce terrain-là. Donc voilà, j'ai globalement fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. N'hésitez pas à réagir aussi. Oui. En fait, vous dites qu'il faudrait faire des efforts. Vous dites qu'il faudrait faire des efforts, qu'on doit mettre les numéros de téléphone, les adresses et tout ça. À la base, on n'a jamais été... comment ça ? On nous a inscrits d'office sur TripAdvisor. Tout le monde a été mis dans le même lot. Et alors d'aujourd'hui, on doit tous se battre pour répondre à des avis positifs ou négatifs. Et ce qui est pas juste, c'est que, comme tout le monde est mis dans le même lot, monsieur Mathieu, je sais plus, désolé votre nom, vous dites que vous êtes 4e sur 500, mais vous êtes 4e sur 500, mais il y a des kebabs, il y a des pizzerias, il y a des gastros, semi-gastros. C'est injuste pour ceux qui sont en dessous de vous, qui font je dis pas de la meilleure qualité, mais une gamme différente de la vôtre en fait. Donc c'est ça que TripAdvisor, je trouve que c'est mal organisé. Il faut avoir conscience que TripAdvisor, c'est pas un guide gastronomique. Oui, parce qu'il y a les autres. La satisfaction client. Par catégorie de restauration en fait. Il faut aussi être conscient que TripAdvisor, c'est pas un guide gastronomique. C'est pour ça que je l'ai précisé pas mal de fois, il y a meilleur que nous, j'en suis persuadé. TripAdvisor, non, j'ai bien compris. Mais TripAdvisor, c'est un outil d'évaluation de la satisfaction client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en mangeant un kebab, on peut être satisfait à 100%. En mangeant un gastro, on peut être satisfait à 20%. Et TripAdvisor ne fait que référencer, en gros, je viens chercher quelque chose, mais on voit ce qu'on vient chercher. C'est en allant dans cet endroit-là, voilà, quel est le pourcentage de personnes satisfaites ? C'est un peu ça. Alors après, effectivement, il ne faut pas le percevoir comme un... il ne faut pas montrer les muscles ni se dire qu'on est nul parce qu'on est plus bas. Le tout, c'est de faire gonfler cette satisfaction client. Vous dites que je me mets à la place du client et je me dis, si une personne comme monsieur Pierre Arthur... Monsieur Pierre Arthur, vous avez dit les 25-39 ans vont dans les restaurants. Si une personne, un couple se dit, bon, on va se faire une pizzeria. Ils veulent une catégorie de pizza, de restaurants qui font des pizzas. Ils veulent la meilleure des pizzas. Il faut qu'ils cherchent ce restaurant. Mais avant, ils doivent descendre. Et... Il y a des filtres pour... Oui, il y a des filtres. Non, pour le coup, il y a un classement global sur la ville. Maintenant, sur le site, il y a je veux manger thaï, je veux manger chinois, je veux manger pizza, etc. Et à ce moment-là, ne sont représentés dans la liste que les restaurants correspondant à la catégorie de ce que vous avez recherché.
Voilà. Et on peut même trier, par exemple, je veux me faire une terrasse, ça sort les restaurants qui n'ont pas de terrasse, ou je veux réserver en ligne, il y a possibilité de réserver sur TripAdvisor, nous on ne fait pas, on n'est pas dans cette liste par exemple. Voilà. Je voulais juste vous poser une question, vous êtes le restaurant ou l'hôtel? Non, le restaurant La Gentilhommière. La Gentilhommière. Je représente. Vous représentez la Gentilhommière, ok. Donc effectivement, il y a des filtres. Il y a des filtres et en fonction de ce qu'on recherche, on arrive à... Pas fait attention au filtre. Voilà. Ah, mais c'est assez complexe et c'est assez bien fichu quand même. Hein. Quand on cherche quelque chose, si on veut un burger, si on veut une pizza, un kebab, manger gastro, cuisine de terroir, etc., etc. Parce que quand on s'inscrit sur TripAdvisor ou quand on se fait inscrire, le mieux c'est d'être proactif. C'est-à-dire que de devancer. C'est-à-dire que si on n'est pas sur TripAdvisor, il faut s'inscrire soi-même, de manière à ce qu'on puisse maîtriser son image. On a tous été inscrits. Oui, mais ce sont vos clients qui vous ont inscrit, c'est pas TripAdvisor qui a fait le boulot. C'est vos clients qui sont sortis de la Gentilhommière, qui disent tiens, j'aimerais bien mettre un avis positif sur la Gentilhommière, qui a tapé sur TripAdvisor, qui n'a pas trouvé la Gentilhommière et qui s'est dit bah tiens, je vais créer le restaurant. C'est aussi bête que ça. Donc c'est de là qu'il faut qu'on crée nos coordonnées. Alors, les coordonnées, comme on l'a dit au début de séance, créer ces coordonnées effectivement, puisque Pierre Arthur a fait un état de l'art pour voir, et ça a été un petit peu édifiant, de trouver des restaurants avec un numéro de téléphone qui ne correspond pas. Ça, par exemple, c'est sur Google Maps. Google Maps, la plupart, quand vous tapez, là on regarde ici les réseaux sociaux, non c'est là il est dessus, des pages jaunes à Google, réussir sa transition numérique. Les pages jaunes, à l'époque, quand on cherchait un restaurant, on feuilletait les pages jaunes. Aujourd'hui, ils se sont fait détrôner par Google. Quand on cherche un resto, si je tape la Gentilhommière, vous voyez sur le côté droit, vous avez le plan, vous avez l'adresse web, vous avez le numéro de téléphone, vous avez, alors ça va très loin, vous avez également les périodes d'affluence. Vous avez également les horaires d'ouverture. Et quand Pierre Arthur a fait l'étude qu'il m'a montré, effectivement, vous avez des gens, ils ont des pages Facebook, c'est pas eux. Ils ont des TripAdvisor, c'est pas eux qui l'ont fait. Ils ont des Google Maps, il y a des erreurs, ça peut être vos concurrents, tiens, aussi. Vous voyez, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Faut pas l'exclure. Hein. Voilà, le mieux, c'est de soigner soi-même son image sur Internet. Et vous y avez accès. Hein. Google Maps vous donne, je ne sais pas ce que je fais sous le haut-parleur là qui fait du Larsen. Vous avez sous Google Maps, vous pouvez mettre vos coordonnées, vous pouvez mettre vos horaires d'ouverture, vous pouvez gérer vos avis, parce que vous avez aussi les avis Google. Hier, j'étais parti à Villers-Saint-Étienne, à la Guinguette, pour ceux qui connaissent. Alors j'essaie de filtrer quand même, j'essaie de gérer mon Internet pour pas que je sois espionné avec mon smartphone. Sauf que j'ai pas dû désactiver la géolocalisation Google. Certains d'entre vous l'ont vu. Je prends une photo de la chanteuse qui faisait l'accordéon. Voulez-vous publier la photo de cette chanteuse-là et donner votre avis pour le restaurant, je ne sais plus, c'est le bleu, je ne sais plus, le pavillon bleu, pardon, j'y suis allé hier, j'ai même la mémoire qui est défaillante, le pavillon bleu, voulez-vous publier cette photo-là pour le pavillon bleu et donner votre avis? Vous avez vu? Intrusif. Donc même si vous n'avez pas envie, on vous stimule cette envie-là. Alors on fait tout à votre place, je prends la photo avec mon smartphone, le smartphone il sait où je suis positionné, je dis c'est dingue ça, il sait que je suis au pavillon bleu, c'est plus secret hein, maintenant. Et il me dit, il faut publier la photo et que je donne mon avis. Et si j'ai pas envie. Mais en tout cas, je suis sollicité. Maintenant, sur le numérique, hein, comme on le disait, si vous n'y êtes pas, vous allez subir. Directement. Et les outils, comme on ne les maîtrise pas, que ce soit TripAdvisor, là vous faisiez la remarque, voyou numéro 4, mais bon, effectivement, on a pris le panier, on l'a secoué, c'est le numéro 4 de tout le panier. Mais, on ne maîtrise pas cet outil-là, c'est pas nous qui l'avons réalisé. Enfin, moi en tant qu'agence, ni vous en tant que restaurateur. Mais dedans, cet outil-là, il a été construit pour les clients. Pas pour vous, ni pour moi, mais pour les clients. Et effectivement, quand Mathieu vous dit il ne s'agit pas d'un classement sur un burger ou une pizza, c'est meilleur qu'un plat travaillé, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a
une relation, un service client qui est évalué. C'est ça, le principal... c'est ce qu'il faut retenir de ces outils d'évaluation. Et puis le client, après, il a effectivement, vous n'avez peut-être pas vu parce que vous êtes attardé sur la page de la gentilhommière, mais quand vous êtes client, vous recherchez quelque chose, que ce soit sur Booking, sur Trip, sur... avant, c'était pas Citybox, c'est Yelp. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de filtrer en fonction de vos envies. On les voit pas, j'avais même vu un commentaire juste avant qui disait on ne voit pas les filtres. Enfin, moi, ça m'a pas choqué d'avoir vu les filtres. Quand on cherche où on veut manger, c'est pas quand on cherche directement un restaurant. Voilà. Oui, tout à fait. C'est quand vous cherchez quelque chose où vous voulez aller manger que les filtres apparaissent. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez peut-être quelqu'un envie de réagir? Non? Je repasse la parole à Pierre-Arthur. Alors, pour répondre techniquement à la question de comment on indique ces coordonnées-là, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de taper le nom de l'établissement sur Google, par exemple pour Google, et à ce moment-là, vous avez la petite photo avec le nom de l'établissement qui s'affiche. Et là, il va falloir cliquer pour reconnaître la page et s'enregistrer pour pouvoir avoir accès justement à ça. Donc après, voilà, je ne vais pas vous détailler toute la procédure, mais je veux dire, ça se fait relativement... C'est très simple. Hein. Et ça, c'est pareil sur TripAdvisor, sur Yelp, quel que soit l'outil. Et effectivement, parfois, les numéros de téléphone ne sont pas bons, tout simplement parce qu'il y a eu un changement de numéro. C'est pas à jour, puis ça a été fait il y a 6 mois et on appelle, le numéro n'est pas joignable, c'est des choses qui arrivent. Pareil, s'il y a des déménagements, s'il y a, voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent, qui existent sur Nancy et le restaurant n'est pas joignable. Il y a aussi des pages, sur une page Facebook principalement, où la page a déjà plusieurs centaines de likes, donc je veux dire c'est déjà un volume important. En moyenne, le nombre de likes sur les restaurants sur Nancy sont 3, 4, 5, 600. Hein, on est à peu près dans ces volumes-là classiquement. Les pages ne sont pas réclamées. Ça veut dire que les clients interagissent, il y a des avis qui sont positifs, il y en a aussi des moins positifs, mais voilà, naturellement la chose se fait, mais c'est pas reconnu, donc on pourrait booster largement ça, mais c'est pas reconnu et c'est pas travaillé. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une histoire de quelques clics, vraiment, voilà, ne serait-ce qu'indiquer aussi ces jours d'ouverture. Voilà. Je vais parler aussi du livre blanc. Donc on a fait un livre blanc donc qui est pas du tout un mode d'emploi en tant que tel, c'est-à-dire voilà, pour répondre à des avis, telle et telle méthode, c'est pas ça, c'est vraiment dans le but de faire comprendre l'état d'esprit de la transformation digitale, de la transformation numérique pour vraiment adopter cette méthode-là. Si vous voulez le recevoir, c'est assez simple, vous envoyez un SMS avec livre blanc à ce numéro-là et on vous enverra le lien de téléchargement, vous indiquez le mail dans les SMS et on vous l'enverra. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, des remarques, non. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette petite réunion. Je voulais vous remercier tous et toutes. Je voulais remercier également M. Sourdeau de la cabane du trappeur, qui a dû partir un petit peu plus tôt, puisqu'il était appelé par ailleurs. La Maison de l'Emploi de la métropole de Grand Nancy pour leur soutien à cet événement. Je remercie également M. Mathieu Battard des restaurants Voyou pour son intervention et son éclairage. Un professionnel, c'est toujours intéressant. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe, Diana qui a dû partir également puisqu'elle avait une petite urgence, Claire, Nizar, Pierre-Arthur, Rémi, Dalida, Raphaël, Pauline, Morgane, qui ont participé et qui grâce à eux ont fait en sorte que ça se passe bien, enfin tout au moins j'espère. Et je vous invite toutes et tous à venir échanger avec nous autour d'un petit café ou d'un verre d'eau, d'un jus d'orange, comme vous voulez. En tout cas, merci d'avoir participé avec nous à cette petite réunion sur la transition numérique. Merci.